direct de l'école secondaire Laval Junior Academy. Bienvenue à ce championnat provincial senior de Kinball Division 1. Je m'appelle Alexandre Coupal, je serai votre descripteur pour les prochaines heures, les prochaines minutes. Et je suis flanqué de Pierre-Julien Hamel. Salut Pierre-Julien. Bonjour Alexandre. On a entendu, si vous êtes abonné à ce reportage depuis le début de la journée, vous l'avez entendu tout à l'heure. D'ailleurs, tu as fait un boulot formidable. On va s'organiser pour que ça soit encore la même chose. On va essayer effectivement de garder ce tempo. Et parlant de tempo, il va s'accélérer parce que là, on est avec vraiment la fine élite du sport au Québec. En effet, on va avoir droit à deux superbes finales entre les trois meilleures équipes de la première division de Kinball du Québec. On a ici qui s'affrontent l'Éclair du Sud-Ouest, l'Arsenal de Laval et les Titans de Thérèse Martin. Chacune des équipes comportant son lot de joueuses de la Coupe du Monde qui ont fait de très très belles figures à la dernière Coupe du Monde là, à Madrid en août dernier. On parle donc d'un match qui va être au summum de la qualité mondiale du sport. J'ai dit deux matchs, vous aurez deviné qu'on va commencer avec le duel féminin et ensuite de ça, les hommes viendront également se disputer les grands honneurs de la finale provinciale. On va tout de suite régler le cas du format parce que ce qu'on a vu justement plus tôt aujourd'hui, c'était pas exactement les mêmes, on n'a pas exactement joué de la même façon. En effet, on a un format. Aïe, 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 c'est fort. Alors, on a un format qui est un petit peu différent au sens où quand on est avec les juniors, on parle de périodes qui sont disputées au temps. C'est-à-dire que ce sont des 7 minutes et la première équipe à remporter 2 périodes remporte le match. Ici, au niveau senior, on fonctionne avec un système au point. C'est-à-dire pour gagner le match, il faut être la première équipe à arriver à 11 points. Et pour gagner le match, il faut gagner 4 périodes. Alors, on peut avoir des matchs très courts si la même équipe remporte les 4 périodes back-à-back. Et ça peut aller jusqu'à 10 périodes si jamais on a des équipes qui ont un niveau semblable et qu'on amène ça jusqu'à la limite de ce qui est possible. Donc, c'est à ça que ça va ressembler. Tout à l'heure, on a vu un plan très large là, du terrain, mais pour vous à la maison là, qui regardez la web diffusion, sachez que les limites, c'est la ligne, je vais l'appeler la grosse ligne verte. Elle est un peu plus épaisse qu'une autre ligne qu'on retrouve sur le gymnase et surtout, elle est continue. On voit très bien, là, ça délimite très bien le carré. Sinon, on a dit que c'était les meilleurs joueurs de la province. Oui. Comment on faisait pour se qualifier avec l'une des 3 équipes qui participent à la finale? En fait, la première division, la saison de Kinball commence avec les tournois de classement qui ont lieu habituellement au mois de septembre et octobre, des fois début novembre aussi. Et donc, les équipes qui souhaitent participer dans le circuit de compétition provinciale en première division s'affrontent dans une série de tournois. Pour mériter leur place en première division. Par la suite, chaque équipe va jouer une douzaine de matchs pendant la saison. Et ce qu'on voit en ce moment, ce sont dans le fond les équipes qui se sont classées première et deuxième qui accédaient directement à la finale, alors que les équipes en position 3, 4 et 5 s'affrontaient dans une demi-finale qui a eu lieu hier soir. Et voilà, donc c'est l'équipe gagnante de la demi-finale vient donc rejoindre les équipes classées première et deuxième. Dans le cas qui nous intéresse du match féminin, est-ce qu'on sait qui est qui? Oui, on sait qui est qui. En fait, l'équipe des Bleus, c'est l'équipe du Sud-Ouest qui est sortie de la demi-finale, donc qui a émergé de la demi-finale, alors que l'équipe qui est en gris, c'est l'équipe de l'Arsenal de Laval qui a terminé la saison en première position, et l'équipe de Thérèse Martin qui sera l'équipe qui va jouer en noir, et l'équipe qui a terminé deuxième au classement. Donc, c'est l'équipe des Bleus. C'est invité hier. Oui, oui, c'est ça, c'est l'équipe des Bleus, exactement. L'équipe du Sud-Ouest. Oui, voilà. Maintenant, tu l'as dit, il y a plusieurs, évidemment, de ces joueuses qui font partie de l'équipe nationale. Oui. Parce que l'équipe nationale du Canada, c'est essentiellement une équipe québécoise, ou enfin presque. Oui, c'est pas qu'essentiellement, c'est complètement une équipe québécoise. Notre sport étant bien développé au Québec, on travaille sur le développement en Ontario en ce moment. On a plusieurs programmes de développement avec des écoles dans la province voisine, mais malheureusement, le sport n'est pas encore rendu au niveau d'organisation qu'on a atteint au Québec. Et d'un point de vue approximatif, là, la représentation qu'on a sur le terrain aujourd'hui de l'équipe nationale en pourcentage, ça ressemble à quoi? Je te dirais qu'on a probablement, si c'est pas 3, c'est 4 joueuses sur 5. Là. On a 60 et 80% des joueuses d'équipe nationale qui sont sur le terrain. L'entraîneuse de l'équipe de Laval qui joue en gris, Élise Saint-Aubin, est d'ailleurs l'entraîneuse chef de l'équipe nationale
Alors qu'on a quand même du gros calibre. Son adjoint est un joueur de l'équipe nationale aussi, David Latendresse. Du côté de l'Éclair du Sud-Ouest, l'entraîneur-chef était l'entraîneur de l'équipe nationale féminine en 2013 lors de la Coupe du Monde en Belgique. Et du côté de Thérèse Martin, sur l'équipe, on a Maxime Rochelot, qui est un joueur qui a participé, qui a un long historique de participation à la Coupe du Monde. Je pense qu'il a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 2009. Donc 2009, 2011, 2013 et également 2015. Donc, c'est non seulement la rencontre au sommet dans la province, mais également au pays. Je vous dirais peut-être même au niveau mondial. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est chauvin de dire au niveau international également? Parce que le Canada... Si on faisait un top 10 des meilleures joueuses de kinball au monde, je dirais qu'il y en a probablement 6 ou 7 qui seraient canadiennes, puis il doit en avoir 5 ou 6 qui sont sur le terrain en ce moment. Alors, ça devrait donner un très, très bon niveau. C'est très, très prometteur. Oui. On va bien sûr, à moins que je l'ai manqué, on va bien sûr procéder au tirage au sort dans quelques instants. Oui, en ce moment, ce qu'on voit, les arbitres qui procèdent juste à l'inspection de s'assurer que les uniformes des joueuses sont réglementaires. Et voilà qui est complété. Si jamais quelqu'un en régie peut demander à l'arbitre en chef de m'amener la feuille de match pour qu'on puisse avoir les noms et les numéros, ça serait fantastique. Ça pourrait être utile. Oui, ça pourrait nous servir. Je connais plusieurs joueuses, mais il y en a certaines... malheureusement, j'ai été très peu présent cette année au Québec, alors je suis pas en mesure d'identifier tout le monde. Tu disais, on fait l'inspection. Est-ce que qu'est-ce qui serait proscrit, par exemple? On souhaite éviter, évidemment, comme c'est un sport de contact et tout, là, alors qu'on voit les arbitres qui appellent les capitaines pour le meeting d'usage. Les boucles d'oreilles un petit peu trop importantes, les chaînes. On pourrait probablement comparer ça là, avec le soccer, là, où ça se ressemble. Oui, on va aussi demander aux joueuses qui ont des cheveux longs de les attacher. Et puis, voilà, les uniformes, en fait, doivent être identiques pour tous les joueurs, toutes les joueuses de l'équipe. Évidemment, en excluant là, les bas, les genouillères et les souliers, on souhaite qu'il y ait une uniformité là, au niveau de... Oui, que ce soit facile à reconnaître aussi, parce que la couleur de chaque équipe, elle est déterminante dans le jeu. Oui, déterminée par le dossard, en fait. C'est certain que quand on arrive avec une équipe comme Laval qui ont un uniforme à prédominance bleue et que cette dernière joue en gris, c'est certain que ça peut causer un petit peu de confusion sur le terrain. Alors, comme arbitre, on s'habitue vite, par contre. Et je disais ça parce qu'évidemment, pour ceux et celles qui sont peu familiers avec le sport, l'un des éléments clés, c'est d'identifier l'équipe à qui on envoie le ballon, ou enfin l'équipe que l'on veut battre lors du lancer. Et ce sera un peu aussi notre défi là, à nous deux, Pierre-Julien, de tenter de vous aiguiller là, à la maison sur vers qui le ballon devrait se diriger. Oui, en fait, on sait qu'au kinball, on doit attaquer l'équipe qui a le plus de points. Voilà. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, on peut avoir une bonne idée, mais quand on a tout le monde en triple égalité, l'équipe a la possibilité d'attaquer qui elle veut. Alors, le tirage au sort a été effectué. On sera près d'une seconde à l'autre pour le lancer initial. Donne-moi un petit instant, je te reviens tout de suite. Et c'est l'équipe des Noirs, donc l'équipe de Thérèse Martin qui a le ballon de première possession dans cette finale qui commence à l'instant, donc Division 1, la finale provinciale de kinball féminin. Et voilà, le coup d'envoi est donné. En récupération ici de Laval sur une glissade amortie. On voit la capitaine de Laval, Gabrielle Croteau, en pilier sur une amorce offensive à 3 joueuses. Récupération ici de Thérèse Martin. Ramène le ballon au centre pour un maximum d'options. Encore une amorce offensive à 3 joueuses. Elisabeth Robitaille qui frappe et qui marque... un premier point dans ce match. Oui, on a vu on a attaqué le bloc de Gabrielle Croteau et la déviation de la balle est tombée hors de portée pour Axel Galarneau. Laval à l'attaque maintenant. On attaque le bloc de Thérèse Martin. On joue vite, on joue rapidement. Les séquences s'enchaînent et on a réussi la récupération ici. Là. Très joli. Elisabeth Robitaille en pleine possession de ses moyens cet après-midi. On frappe sur la gauche et manque un contact. On a une joueuse, Thérèse Martin, qui malheureusement ne touchait pas au ballon au moment de la frappe. Et ça va faire en sorte là, que ça nous amène avec un pointage de 2-1-1. C'est les Bleus qui sont en tête avec 2. Voilà. Amorce offensive à 2 joueurs. Belle frappe de Nastasia Daou. Oh. Alors on décide malheureusement, il y a faute d'appellation. Effectivement, oui, il y a faute d'appellation. On a dû identifier l'équipe un petit peu trop tard. C'est l'équipe du Sud-Ouest qui récupère le ballon, qui s'installe au centre.
Oui, voilà. On a attaqué le bloc. Oh. Ah, on est revenu ici avec un faux frappeur, mais malheureusement, on a souhaité attaquer le bloc, mais le bloc n'était plus Il n'y avait là. pas de bloc. Ben non, le bloc s'était poussé. Alors voilà Laval qui est à l'attaque encore. Gabriel Croteau qui frappe le bloc de Mademoiselle Bontigny. Sud-Ouest en déploiement. Et on est revenu avec une passe qui a déjoué le bloc de Gabriel Croteau ici. On sait qu'au moment d'une passe, l'équipe qui est en défensive doit laisser toute la place à l'équipe à l'attaque. S'il y a interception de la passe, comme on vient de le voir ici, ben, on en sort. Et la glissade de Prisca Landry, la main sur la ligne. Et récupéré. Superbe récupération ici. Superbe, en plein contrôle. Donc l'équipe des Bleus qui est toujours en tête. Et qui, oui, l'équipe du Sud-Ouest qui a tendance à nous arriver avec des petites surprises comme ça à l'occasion. Donc les Bleus, l'équipe du Sud-Ouest, qui retrouve le centre. Amorce offensive à 3 joueurs. Grosse frappe de Prisca Landry. En étant arrêtée comme ça, c'est sûr qu'elle a un petit peu moins de puissance que si elle avait continué son mouvement de course. Alors voilà, déplacement ici de Thérèse Martin. On frappe vers le coin. Le ballon est tombé à l'intérieur. Et oui, c'était une frappe valide. Le ballon est parti avec une pente ascendante ou nulle dans cette cas-là. Et on dégageait bien les 3 mètres. Ça, c'est bien sûr quelque chose à surveiller. Là. Comment le ballon avance, il faut toujours qu'il soit dans une tendance nulle ou ascendante. En fait, pour que la frappe soit valide, le ballon doit être frappé avec une pente, qui, comme vous me l'avez dit, qui est nulle ou qui est montante. Et au cas où ça ne soit pas le cas, si l'équipe en défense devait toucher le ballon avant que le ballon touche le sol, ils en prennent la responsabilité. Alors, c'est souvent ce qu'on dit. Oui, ça annule l'histoire. Quelle glissade ici de Caroline Wolput. Superbe récupération. Et ici, petite erreur de communication avec Nastasia Daou. C'est dommage. On avait bien placé la frappe. Donc, dans ce cas-ci, Thérèse Martin, l'équipe des Noirs, récupère le ballon, mais elle concède le point parce que malheureusement, on a eu un joueur qui touchait pas au ballon au moment de la frappe. C'est amorce à 2 joueuses. Récupération. Donc, les Bleus qui peuvent attaquer soit les Noirs ou les Gris, étant donné qu'il y a égalité. Oui. Et ici, oui, une belle frappe ici dans l'ouverture. Axel Galarno qui a tout tenté, mais malheureusement, il devait lui manquer encore un demi-mètre. Voilà, il se repositionne. Amorce offensive en bord de ligne. Des grosses cogneuses du circuit mondial, Axel Galarno. Marie-Claude Lacroix qui fait l'appellation et qui revient frapper, attaquer le bloc de Nastasia. Belle récupération ici. Elle attend ses coéquipières. Oui, voilà. Et une passe ici. On place le ballon, mais juste à l'extérieur. Il manquait quelques centimètres ici. On peut voir que les officiels sont en plein contrôle du match. Si on en parlait vite des officiels, Dominique Tambourini, qui est notre arbitre, j'ai le de cheveux, on aime bien le taquiner avec ça, mais qui est l'un des meilleurs arbitres, sinon le meilleur arbitre au monde. C'est lui qui a été l'arbitre en chef des finales de Coupe du Monde lors des 3 dernières éditions d'événements. Un maître dans l'art de l'arbitrage avec une renommée mondiale. Patrick Brûlé est très impliqué aussi également. Malheureusement. C'est celui avec des cheveux? Oui, c'est celui avec des cheveux, oui, c'est ça. Malheureusement, il n'a pas... Malheureusement, il n'a pas eu l'opportunité d'arbitrer en Coupe du Monde, vu son horaire du temps très chargé. Et là, ici, on a une échappée pour l'équipe du Sud-Ouest. On replace tout le monde à la case départ. Maintenant, c'est 8 à 8 à 8. On sait qu'à 10 points, 9 points, une des équipes se fera sortir du terrain. Ça, c'est un excellent point, Pierre-Julien. Le prochain point est crucial. Et la grosse frappe ici de Gabriel Croteau qui marque et qui sort l'éclair du Sud-Ouest pour la période, alors qu'on voit l'arbitre se diriger à la table de marque officielle pour le tirage au sort, savoir laquelle des deux équipes reprendra. Donc, il nous reste Laval en gris et Thérèse Martin en noir. En plein ça. Et c'est Laval qui a gagné le tirage. Grosse frappe d'Axel Galarno. Récupération d'Elisabelle.
place en plein centre. On amorce à 3 joueuses. On revient avec une passe et on tente de surprendre Amélie Lahaye, mais c'est une récupération. Oh, la frappe de la gauche, mais malheureusement, on a une joueuse qui ne touche pas au ballon. Le numéro 25 de Laval, c'est-à-dire 26, pardon, Michaëla Favre, qui est arrivé un petit peu en retard sur le jeu. Dans les Noirs qui prennent les devants, l'équipe de Thérèse Martin, 10 à 9. Grosse frappe d'Axel Galarno, encore une fois. Et Isabelle Retaille qui récupère. Déplacement à 2 joueuses. On attaque la rapprochée. Contrôle ici d'Axel Galarno. Superbe, super. Au bloc de Amélie Lahaye. Et la gauche de Gabriel Croteau qui marque. Le ballon, ouais, qui a touché le sol. Donc, on est maintenant à 10-10. Le prochain point détermine l'équipe qui remportera la première période. Et tu l'as dit tout à l'heure, ça en prend 4 pour gagner le match. En plein ça. On est en position classique. On attaque le bloc. On joue rapidement. Encore une fois, on relance rapidement et on frappe sur la ligne. Oh, l'arbitre qui demande un temps mort. Il a dû avoir une situation particulière sur cette situation-là. Oh, on voit la reprise. Et qu'est-ce qu'on donne en bout de ligne? Échappé. C'est donc victoire pour cette première période. La première période, en fait, est remportée par les Titans de Thérèse Martin. Il a quand même fallu aller jusque dans les derniers retranchements, je dirais. On était dans la presque triple égalité jusqu'à la coupure. Est-ce que je peux appeler ça comme ça? Oui, on peut appeler ça comme ça. Oh, oui, on a vraiment un match qui s'enligne pour être une très, très belle partie, très bien balancée. Là, on voit qu'il n'y a pas de... On n'a pas d'équipe qui est particulièrement dominante ou particulièrement plus forte que les deux autres. Là, on est vraiment... on va avoir un très beau match, j'ai l'impression. Et bien évidemment, l'équipe des Bleus, celle du Sud-Ouest, qui n'a pas pu disputer ce point-là, puisque retranché à la toute fin, voudra faire amende honorable. C'est définitif. On peut s'attendre à un retour en force, surtout avec le caractère qu'il y a à l'intérieur de cette équipe-là. Là, on a de très, très, très bonnes joueuses qui ont évolué notamment sur l'équipe nationale. Si chaque période ne compte pas de temps à ce niveau, on cherche à atteindre 11 le plus rapidement possible. Oui. Cet entracte, lui, dure combien de temps? Habituellement, c'est de 1 à 2 minutes. Les règles officielles disent 2 minutes. Par contre, surtout au début du match comme ça, là, on voit que habituellement les équipes ont hâte d'en découdre. Alors, les officiels vont peut-être avoir tendance à écourter un petit peu. On n'a pas de... Il y a pas, à partir du moment où tout le monde est content, on y retourne. Oui, on y retourne et voilà, c'est relancé. Donc, c'est l'équipe de Thérèse Martin, étant donné qu'ils ont remporté la dernière période, qui repartent avec le ballon. Frappe de la droite ici d'Isabelle Robitaille, glissade d'Émilie Sanson. Amorce offensive à 3 joueuses. Et voilà le bloc de Mathilde Tsahar-René sur la frappe de Gabriel Croteau. Voilà, on se positionne. Et la grosse frappe de la droite ici de Caroline Woolput, superbement placée. On a juste effleuré les doigts du bloc pour placer le ballon dans l'ouverture qui venait juste après. Que l'on vient de revoir magnifiquement. Oui, très très bien. Alors Laval au ballon. Récupération ici de Maude Pichette. La passe. Et je pense qu'on a eu un marché, je crois. L'arbitre a vu quelque chose. Oui. C'était soit un marché, soit une faute de temps. J'ai pas bien vu le signal officiel puisque c'était derrière. Et on a ici une frappe en plein axe. Il y avait l'ouverture directement devant la joueuse. Et la joueuse, on peut voir sur la reprise de la joueuse en défensive rapprochée qui a laissé, qui a cru un instant qu'on allait l'attaquer et qui, en bout de ligne, s'est fait prendre. On relance donc l'action. Le bloc de Mathilde Tsahar-René qui est contrôlé à l'aide d'Isabelle Robitaille. C'est elle qui a le ballon au centre. Et la grosse frappe de Caroline Woolput. Mais malheureusement, on a un petit manque de synchronisme là, ici là, du côté de Thérèse Martin. Il faudra remédier à la situation, mais on est vraiment pas loin. Ouais. Rendu à ce niveau-là, on parle de questions de millimètres. Et ici, on a une joueuse en défensive rapprochée. Par un instant, je vais vous trouver son nom.
C'était Catherine Saint-Arnaud qui, malheureusement, a joué un petit peu trop agressivement et qui a nui au travail de la joueuse qui a frappé le ballon. Alors, on relance. Belle frappe de Marie-Claude Lacroix, récupérée sans trop de mal par Émilie Sanson. On a des permutations défensives au niveau de Thérèse Martin. Et voilà, malheureusement, on s'est fait prendre à contre-pied. Anastasia qui revient reprendre la place de Mathilde sur le terrain. Donc, c'est Thérèse Martin qui reprend le ballon. Ouais, suite à la faute. Amorce offensive à 2 joueuses. Très grosse frappe ici de Caroline Woolput sur le bout des doigts de Gabrielle Croteau. On va voir la reprise ici. Et voilà, malheureusement, elle n'a pas réussi à contenir le ballon, mais simplement le dévier, et ça n'a pas été une déviation suffisante. Bonne frappe ici de Caroline Côté. Je vous disais qu'il y a des joueuses que je connais moins. Oh. Et voilà, ici on a compromis, on va le voir sur la reprise, on a compromis le travail de la joueuse en défensive rapprochée qui s'est retrouvée sur le dos. Et voilà, ce qui ouvrait une ouverture. Alors la joueuse en défense s'est glissée vers l'avant de la cellule pour essayer de récupérer et on en a profité du côté de l'équipe à l'offensive pour marquer dans l'ouverture qu'elle a laissée béante. Frappe de la gauche de Gabrielle Croteau d'une précision chirurgicale qui va chercher la ligne comme ça. Ça peut avoir l'air facile avec un gros ballon comme ça, mais sur une distance de plus de 5 mètres, là, comme ça, ça prend du talent, je vous dirais. Et du talent, ça, il y en a sur le terrain. Et bien sûr, un gros ballon comme ça, ça résiste dans l'air. Donc, oui, il faut le ballon qui ne pèse qu'1 kilo, mais qui a une inertie très, très importante. On défie le bloc ici de Thérèse Martin. Alors que c'est 6 partout. Oui, oui. Là, on a une défensive illégale sur Sud-Ouest. On ne verra pas la reprise, c'est pas dramatique. Ici, le bloc de Gabrielle Croteau qui est récupéré par Axel. On a le ballon au centre. Encore une fois, la grosse frappe de Gabrielle Croteau, qui était d'ailleurs la capitaine de l'équipe canadienne féminine lors de la dernière Coupe du Monde. Vraiment dominante au niveau offensif. On voit Caroline Woolput qui a tout tenté, mais avec une frappe de cette puissance, c'est pas facile. Petit déplacement ici. On considère qu'il n'y a pas de nuisance. La récupération se fait au 3e contact. On joue assez rapidement par Michaela. Récupéré par Caroline. On vient avec une passe poussée. Et la frappe, très, très beau synchronisme ici de la part de Thérèse Martin. Superbe. La frappe de Caroline Woolput avait des yeux. Au niveau de l'exécution, autant le déplacement que la frappe, c'était très réussi. Et le synchronisme surtout, hein, parce que tout est question de synchronisme au moment où tout le monde doit toucher au ballon au moment de la frappe. Plus on est synchronisé, moins les équipes défensives ont de chances de réussir à déceler qui est le frappeur avant l'exécution de la frappe. Ouais, une belle anticipation ici d'Axel Galarneau qui s'est avancé pour appuyer son bloc. Et elle revient avec sa grosse frappe de la gauche. Aïe! C'était un superbe effort. Les filles de Thérèse Martin qui ont tout tenté afin d'éviter de se faire exclure de la période. Et la période va se terminer entre Laval et Sud-Ouest. L'arbitre procède au tirage au sort et ce sera les filles de Sud-Ouest qui vont repartir avec le ballon pour terminer la période. On voit des permutations défensives du côté de Laval, histoire de compromettre l'offensive de Sud-Ouest. Ça a bien fonctionné, on a réussi à récupérer le ballon. Malheureusement, on vient d'appeler l'équipe des Noirs. L'équipe des Noirs étant excluse, elle n'est pas sur le terrain, donc un petit point donné. Là. La faute d'appel est assez évidente. Oui. Voilà, donc c'est récupéré par les filles de Sud-Ouest. Amorce offensive à 3 joueurs. Déploiement. On revient avec un déplacement et on juge encore une fois que la joueuse Amélie Lahaye nuit au déplacement de la joueuse à l'offensive. Et ce qui donne donc une première période aux filles de Sud-Ouest. Voilà, qui avait été exclue dans la première période. Alors, c'est une très, très belle façon que de revenir dans ce match.
Il y a donc une période pour l'équipe des Bleus, l'équipe du Sud-Ouest, et l'autre précédemment avait été acquise par Thérèse Martin, l'équipe des Noirs. Oui, voilà. Alors, si on avait mis l'emphase entre les deux périodes, Pierre-Julien, sur Sud-Ouest qui devait revenir, ben là, ça va être autour de Laval. J'imagine que Laval devront se trouver un appétit parce qu'on joue bien pendant les périodes. On n'arrive juste pas à capitaliser là, sur les points de match sur la fin du match. Alors on peut se douter que le discours d'Élise Saint-Aubin qu'on voit en ce moment là, va beaucoup tourner aux alentours de la concrétisation, puis de fermer la période en démontrant l'intensité, en augmentant l'intensité de façon à ce que ça soit à point au moment où la période se termine. Cela dit, comme en première période aussi, on était au photo finish là, avant qu'une équipe doive laisser sa place. Et voilà, la période est relancée. Donc les filles de Sud-Ouest, l'éclair du Sud-Ouest qui vont repartir avec le ballon. Encore une fois, une amorce offensive à 3 joueurs. C'est vraiment l'offensive de prédilection. Ouais. Étant donné la grande possibilité de variante qui est possible d'amener à l'intérieur de l'offensive. Il faut comprendre, donc, quand tu dis offensive à 3 joueuses, il y a une fille qui tient le ballon. Oui. Et on ne sait pas d'où viendra le coup des 3 autres. En fait, on a une petite idée parce que ça peut que venir d'une des 3 joueuses, mais c'est aussi que ce type d'offensive-là nous offre la possibilité de déplacer le ballon à la dernière minute, de combiner avec soit un déplacement, soit une passe, ou même carrément un jeu qu'on appelle un petit peu un désynchro. Donc, on va avoir l'impression que la joueuse qui arrive en premier, ce ne sera pas elle qui va frapper et on peut tromper facilement l'adversaire grâce à cette fin. Et c'est sur une offensive à 3 joueuses qu'on vient de marquer les premiers points de cette 3e période. C'est Thérèse Martin, l'équipe en noir, qui vient de le faire. Oui, ils prennent les devants dans la période. J'ai dit les premiers points, mais enfin, c'est peut-être dans les deuxièmes. C'était le deuxième. Et voilà. On a attaqué le bloc ici de Nastasia Daou. Caroline Wolput a tout tenté pour le récupérer, mais encore une fois, la frappe a été très, très bien exécutée. Il n'a pas laissé grand chance à la joueuse de récupérer. Alors, on part d'un bord de ligne ici, un déplacement avec un changement d'axe de cellule. Thérèse Martin, mademoiselle Dontigny, a très, très bien récupéré. On a vu ici la passe effectuée. Ouf, Nastasia a réussi du bout des doigts à ramener cette balle vers sa coéquipière. Et on déplace ici et voilà. Voilà, c'est fait. Une nuisance de la part de l'équipe en défensive. Voilà, belle récupération glissée ici de Stéphanie Decoste. Caroline Wolput qui est le pilier de la masse à 3 joueuses. Frappe à 2 mains d'Isabelle Robitaille. On joue vite du côté de... Et malheureusement, le ballon se retrouve à l'extérieur. On a un petit peu manqué de contrôle de la part de Michaela ici pour réussir à clore le jeu. Alors on voit ici qu'on a évacué le point. Parce qu'il n'ayant pas 3 mètres de dégagement et l'arbitre adjoint ici qui signale un lancer de trop court. On n'avait malheureusement pas 3 mètres de centre à centre. Cela dit, on n'était pas très très loin. Peut-être, d'après moi, presque un demi-mètre de distance là-dessus. C'était pas tout à fait un lancer serré, on dirait. Et voilà, ici, encore une fois, une autre variante d'une amorce offensive à 3 joueuses. Mais malheureusement, on a utilisé trop de temps. On sait qu'on a 10 secondes une fois qu'on a touché le ballon en défensive pour relancer le ballon à l'autre équipe. Dans le cas ici, on en a pris, visiblement, on en a trop pris. Le jeu est relancé. Beau bloc ici effectué par la numéro 9 de l'éclair du Sud-Ouest, Joanie Couture. Et on redéplace le ballon. On redéplace à nouveau et le plongeon tenté ici par Elisabelle. Malheureusement, on n'a pu qu'effleurer le ballon. On revoit ici, là, et on a Caroline aussi qui a souhaité, qui a essayé très fort de venir glisser la balle. On est passé tout près. On est passé tout près. Ici, encore une fois, un lancer court. Bien récupéré par Joanie Couture avec Mademoiselle Dontigny.
Et finalement, la passe ici. On a un tout petit manque dans l'exécution ici, ce qui a donné la demi-seconde qu'il fallait à la joueuse en défensive rapprochée pour s'écarter. Et ce faisant, la récupération n'a pas été trop compliquée. On a pu contre-attaquer très rapidement par la suite. Voilà ici la frappe. Récupérée sans trop de mal. C'est sûr qu'une offensive arrêtée depuis un bord de ligne, ça ne donne pas, on n'a pas autant d'opportunités. Ici, on voit un déplacement et oui, on juge que la joueuse en défensive rapprochée est venue gêner le travail des joueuses à l'attaque. Donc, le ballon qui sera récupéré par l'équipe de Laval. Oui, on va en plein ça. Avec un score 7-6-7. On souhaite habituellement éviter de se faire sortir. Oui, c'est ça, on approche la marque des 9. Et voilà. Et on le répète. Ici, la grosse, superbe frappe de Gabriel, de Nastasia. Très bien exécutée. On a attaqué le bloc avec un lancer désaxé. Et déplacement ici de sud-ouest. Nastasia qui s'est fait prendre à nouveau. Il faut comprendre que tout se passe tellement vite, tellement rapidement. Et encore une fois, on se retrouve avec le score de 8-8-8. Oui. Mais on s'en sort pas, c'est très serré. C'est vraiment un match avec 3 équipes de calibre très semblable. Déplacement ici. Et Elisabeth Robitaille qui tente la glissade, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. C'est magnifiquement placé là, dans le bel espace qu'il y avait dans le coin. Oui, très belle exécution offensive ici. Là. On a commencé par un déplacement, ensuite on est revenu. Et c'est Prisca Landry, si je ne m'abuse, qui est venu placer ce ballon dans le coin. Et ce sera encore une fois l'équipe du Sud-Ouest qui redémarre cette fin de période avec le ballon. C'est une frappe de Joël Dontigny. Déplacement ici. Et voilà! Très bien exécuté. Joël Dontigny qui a essayé de contribuer défensivement au jeu, mais en avançant comme ça les mains, en effleurant que le ballon que du bout des doigts, n'a pas été en mesure de remonter ou de dévier le ballon vers sa joueuse en pointe, en défensive évidemment. Donc on a ici pour la période. Oui, Marie-Claude Lacroix qui vient clore un jeu où on a une petite mésentente. Déplacement ici. Et oui, on donne la défensive illégale. Joël Dontigny qui a nuit au déplacement des joueuses de Laval. Je l'ai dit, je vais le répéter, c'est très serré. C'est très serré. Tous les paramètres le confirment. D'abord, on a une période pour tout le monde. Oui. Chaque équipe a remporté une période. À moins que je fasse erreur, chaque équipe a aussi été coupée, au moins à une reprise. Non, l'équipe de Laval a terminé chacune des 3 périodes. Thérèse Martin s'est fait, on dit, sortir 2 fois. D'accord. Mais... Reste que on est quand même dans le nez à nez. Ah, on est dans tout à fait. Et on est constamment pendant les périodes, on est constamment dans la triple égalité. Et voilà. Il n'y a pas une seule équipe là, qui jusqu'à présent a réussi à prendre vraiment la mesure des 2 autres équipes et à s'imposer sur le terrain. Là, on voit que tout se joue par une rognure de cheveux, si je peux utiliser l'expression. Pourquoi pas? Ça se joue sur un très mince fil. Pour départager l'équipe gagnante, je ne sais pas si on ira jusqu'à la limite des 10 périodes, mais ça ne sera définitivement pas réglé aussi rapidement que certains matchs qu'on a vus aujourd'hui. Ouais. On le répète, ça en prend 4 périodes pour gagner le match. Et voilà, donc on démarre la période avec une amorce offensive à 3 joueuses. C'est Laval en gris qui est au ballon, ou qui l'était, je passe vite. On vient de voir un petit changement ici dans la défensive de Thérèse Martin, là, plutôt que de travailler avec 2 joueuses en défensive rapprochées en opposé sur le terrain. On semble les avoir placées une à côté de l'autre. On a d'ailleurs Mathilde et, donnez-moi un petit instant, et Maude qui sont sur le terrain, qu'on n'a pas vu énormément venir jusqu'à présent. Voilà, belle récupération de Maude ici.
Et la frappe de Elisabeth Robitaille directement dans l'ouverture. Il y avait un très bel espace. Oui, oui, oui. On va profiter du tout petit, très léger manque de cohésion qu'il y a eu sur cette offensive-là entre Joël Dontigny et Prisca Landry. Et c'est Prisca qui se lève, fin de la droite et frappe de la gauche. Ça n'a pas été surprenant pour surprendre. L'équipe des Noirs, Thérèse Casgrain, Martin, pardon, oui, c'est ce que je dis, qui est en avance là, 2-1-1. Qu'on peut dire à propos de l'école du club de Thérèse Martin, c'est que c'est la seule école au Québec, voire au monde, qui possède un programme de concentration Kinball. Ah ouais? Je ne sais pas si c'est toutes les joueuses, mais je pense que c'est presque toutes les joueuses de l'équipe sont issues de ce programme. Alors, les joueuses et les joueurs aussi d'ailleurs qui ont entre 6 et 9 heures d'entraînement de Kinball par semaine. C'est vraiment un très, très beau programme qui a été mis sur pied il y a quelques années, maintenant 5 ou 6 ans. De nombreuses joueuses sur l'équipe nationale ont d'ailleurs passé à travers ce... C'est dans quel coin, Thérèse Martin? C'est à Joliette. D'accord. On a d'ailleurs la chance de pouvoir profiter de leurs superbes installations régulièrement pendant la saison. Vraiment un bel environnement avec un personnel dédié qui se consacre au développement de ces athlètes. Elles sont justement à l'attaque. Et superbe frappe de Maude Pichette. C'est bien ça. Oui, Maude Pichette là, qui vient placer la balle dans l'ouverture. Dans un cas comme celui-ci, le ballon flirte avec la ligne extérieure. C'est vraiment le centre du ballon qui compte. Le centre du ballon qui doit toucher à la ligne. D'accord. Alors, le ballon aurait probablement été bon. Et est-ce que la joueuse bleue a touché à ça? Et non, la joueuse bleue n'a pas réussi à toucher le ballon. Mais tant mieux pour elle. Ça donne une faute d'extérieur à l'équipe Thérèse Martin. Au titan, en fait. Parce qu'il faut juger, c'est ça. Quand le ballon se dirige vers l'extérieur, il faut juger rapidement s'il sera oui, mais je ne sais pas si c'est du jugement ou de la réaction, bien honnêtement. C'est peut-être un petit côté d'instinct un petit peu plus là-dessus. Là, Marc-Claude Lacroix qui a bien essayé de récupérer le ballon, mais le ballon devait être à peu près 1 mètre trop loin pour lui permettre de le récupérer. Et on voit que le ballon termine sa course dans le mur. C'est la passe suivie d'une frappe de Prisca Landry, récupération de Caroline Wilput qui ramène qui fait ramener le ballon au centre par Anastasia. Et déplacement ici, je pense qu'elle a mis un petit peu de vigueur dedans. Et la réaction de la joueuse en défensive rapprochée l'a peut-être surprise un peu. C'est pour ça qu'elle l'a reçu sur le nez. Quelle belle frappe d'Amélie Lahaye. C'est pas une joueuse en plus qui est connue pour ses talents offensifs, mais il semble qu'elle en ait sorti un de son chapeau là-dessus. C'était vraiment un très, très belle frappe. On dit, ça s'utilise dans tous les sports, on dit avec autorité. Avec autorité, oui, voilà. Isabelle Robitaille qui frappe le ballon, Axel Galarno qui récupère au centre. Déplacement ici, et hop, on a frappé l'arbitre. Oui, on a frappé l'arbitre. On reviendra un petit peu plus loin, un petit peu plus tard sur pourquoi il n'y a pas eu de reprise de jeu. Mais ici, l'amorce offensive à 3 joueuses. Et la récupération en pointe de pied. Une superbe glissade amortie d'Elisabeth Robitaille. Tout en contrôle. Oui. Et ici, on a feinté le déplacement et ça a été suffisant pour que la joueuse en défensive rapprochée touche la balle et que le ballon se retrouve à l'extérieur. Oui, ce qui explique la reprise. Oui, pourquoi l'arbitre n'a pas repris le jeu, c'est parce que le ballon a d'abord été dévié par la joueuse en défensive rapprochée. OK. Alors, si le ballon avait frappé l'arbitre directement sans être touché d'abord par un joueur de l'équipe Nolmé, on aurait appelé reprise de jeu. Je crois qu'on aura un avertissement ici qui sera remis à Marie-Claude Lacroix. Parce qu'en se dégageant du ballon, elle a poussé le ballon pour... je pense que c'est ce que les arbitres sont en train de discuter. Est-ce qu'elle a repoussé le ballon ou est-ce qu'elle a simplement empêché le ballon de la toucher? Je ne sais pas si on a une reprise qui pourrait nous permettre de revoir ça, mais visiblement, on est en délibération en ce moment. Ah, la voici la reprise. Oui, la frappe qui survient. On remonte le ballon. Non, finalement, on a décidé de... Ouais, elle a simplement arrêté le ballon, on l'a vu à la reprise. Là. Il y avait pas... Si elle avait poussé le ballon, elle aurait pu recevoir un carton jaune, mais là-dessus, elle semble simplement l'avoir
l'avoir arrêté là, pour éviter de nuire au jeu. Ici, le faux frappeur, suite à une amorce à 2 joueurs bien exécutée, qui a été bien anticipé par Piscolano, par contre. Le déploiement offensif qui se passe. La petite passe. Et oui, effectivement, on a vu le ballon rebondir sur Nastasia Daou. Si le ballon n'avait pas changé sa trajectoire et qu'elle avait simplement effleuré le ballon, on aurait laissé jouer. Le jeu serait poursuivi, mais là, vraiment, ici, on a vu le ballon rebondir, donc changer de trajectoire au contact de la joueuse. Changement d'axe de cellule. On ne paye pas Joanie Couture qui agit à titre de pilier ici. On déploie, on codifie Prisca Landry qui trouve l'ouverture béante vers le coin du terrain. Véritablement, on ne peut pas laisser une ouverture aussi grande à une joueuse qui a une frappe comme celle-là. Alors, Sud-Ouest en bleu. Et Laval en gris. C'est 9-8 pour Sud-Ouest. Ici, le déplacement dans l'axe de la cellule. On revient. Contrôle, très beau contrôle ici de Axel Galarno, qui a une belle présence d'esprit de garder le pied à l'intérieur du terrain. Déplacement vers le côté et on compromet. Et oui, on juge qu'il y a eu défensive illégale. Donc la Joanie Couture ici qui s'est fait prendre de vitesse. Le point est bon. Temps mort demandé ici par... Et c'est 9 partout. Pierre-Julien, bon, j'insistais là-dessus depuis le début. Là, on est pas mal au nez à nez, mais reste que Thérèse Martin ne disputera pas le point de cette période pour une 3e fois. Là. Oui, en effet, pour une 3e fois, on doit se mordre les doigts un petit peu là, en ce moment du côté de Thérèse Martin. Là, on doit chercher des solutions pour arriver à éviter de se faire sortir comme ça, pour arriver en finale de période. Là, on a absolument besoin de réussir ça. Je suis certain que l'entraîneur Maxime Rochelot est déjà le cerveau en train de tourner là, pour essayer de voir comment il pourrait amener de toutes petites modifications. Voilà, ici, on frappe par-dessus la joueuse de Sud-Ouest. Voilà la limite de la zone défensive de la joueuse de pointe. Très, très beau lancer. Laval Laval qui prend les devants. On a frôlé le rideau ici. Très bien contrôlé par Anne offensive. Et la grosse gauche de Gabriel Croteau qui vient mettre un terme à la période. Alors les filles de Sud-Ouest, de Laval, pardon, qui contre-attaquent avec 3 points sans réplique. On est passé en mode de fin de période à 9-8 pour Sud-Ouest. Les filles de Laval qui boum, boum, boum. 3 points et voilà. Se sauvent avec remportent leur 2e période du match. Voilà, elles sont en avance, donc elles en ont 2 et une période pour les Bleus, l'équipe de Sud-Ouest, et une autre pour les Noirs, l'équipe de Thérèse Martin. On le voit ici au tableau. Vraiment, j'essayais tout à l'heure d'identifier une tendance discordante à la triple égalité. Elle est peut-être là, dans ces 3 fins de match auxquelles Thérèse Martin n'a pas participé. Oui, c'est ça. Mais c'est un moment clé dans la période, vraiment, d'arriver à se positionner dans les points qui précèdent là, ce qu'on appelle le score critique. En fait, le score critique, c'est ici, dans cette période-ci, c'est 9 points. Donc, c'est 2 points avant le score nécessaire pour remporter la période. Donc, c'est d'arriver à trouver une façon de se positionner pour être en position de commande, mais pour pas être sorti du match un petit peu avant, parce que, par exemple, une équipe qui aurait commis 3 fautes directes dans le premier tiers de la période pourrait se retrouver très près du score critique en n'ayant pas joué depuis quelques échanges et devoir très rapidement retrouver le rythme dicté par les 2 autres équipes. Donc, on veut être en avance, mais... Jusqu'à 9. Et voilà, exactement. On va être en avance jusqu'à la fin, mais des fois, être en avance trop tôt dans la période, c'est pas aussi... on arrive en fin de période et on manque de jus, on manque d'essence pour finir la période. Alors, les voici, les filles de Thérèse Martin, au ballon. On voit ici une petite confusion, une confusion au niveau offensif. On ne s'est pas bien entendu sur la stratégie où il y a une joueuse qui... Une joueuse qui a un petit peu raté son mouvement. On a une nouvelle joueuse ici
pour Laval, qu'on n'avait pas vu encore, Émilie Croteau, numéro 4, qui fait son entrée sur le terrain. Alors, le déplacement ici qui marque... oui, on a la joueuse numéro 7 aussi qui vient de faire son apparition, Caroline Côté. Je viens de réaliser que peut-être un petit peu plus tôt, j'ai fait une erreur pour Thérèse Martin là, en nommant Mademoiselle Decoste, Stéphanie Decoste, je crois, avoir fait l'erreur de la nommer Caroline. Alors, toutes mes excuses. Alors, Sud-Ouest qui reprend le ballon ici. Amorce offensive à un joueur. Classique ici. Une belle récupération d'Émilie Sanson. Une joueuse d'expérience dans l'équipe. Et voilà, très belle frappe ici. Ouais. Je crois que c'est Axel Galarno qui est venu placer cette... oui, effectivement. Et Laval qui accentue son avance. 4 points maintenant devant Est-ce que le momentum aurait pu avoir tourné suite à la victoire? Ah, voilà. Très belle attaque ici sur le bloc. Et Émilie Croteau qui fait ce qu'elle a pu, mais je crois qu'il... Oui, voilà. Elle était un petit peu trop en angle. Ça lui aurait pris un angle un peu plus prononcé pour réussir à bien arrêter ce ballon. C'est une bonne frappe récupérée par Caroline Woolcook. On a défensive illégale ici pour l'équipe de Laval. Je crois que c'est Caroline Côté qui s'est retrouvée à nuire au mouvement de frappe de la joueuse de frapper le ballon. Grosse frappe encore d'Axel Galarno. Belle récupération contrôlée d'Elisabelle. Vraiment en plein contrôle. Le déplacement, mais il y avait manqué un contact là, très clair ici. Il semble ne pas s'être entendu comme une fois, savoir si c'était un déplacement ou si c'était... et en début de période, comme ça, du côté de l'équipe de Thérèse Martin, ça fait deux fois que ça arrive déjà. Oui. Encore une faute directe, provoquée. On voit Mademoiselle Stéphanie Decoste se faire remplacer. Caroline Woolcock qui a pris les choses en main pour ce jeu-là. On aura donc droit à un petit échange de l'équipe de Thérèse Martin. On va être un petit peu à l'écart du jeu pour les prochains points. Donc Laval et l'Arsenal de Laval et l'Éclair du Sud-Ouest en débattront un petit peu plus à 2 pour 2 points. La passe ici, bien bloquée. Ouf, quelle belle création, mais effectivement, oui, Axel Galarno a bien tenté de conserver son pied au sol, mais on va bien le revoir sur la reprise au moment où elle touche le ballon. Son pied droit qui aura bougé, qui a relevé. Récupération relativement facile ici pour Prisca Landry. Joël Dontigny sous le ballon. Oh. La passe. Bien touché, bien joué en défensive pour dévier le ballon vers Émilie Sanson. Le déplacement. On a sifflé défensive illégale, voilà. Johnny Couture qui malheureusement a nuit au déplacement offensif de l'équipe de Laval. On part à 7-7-6. L'équipe de Thérèse Martin est seulement un point encore derrière. Aïe. On a anticipé la frappe ici du côté de Mademoiselle Croteau, mais le ballon n'a pas été frappé. C'était dans la séquence de jeu. C'est Galarno qui a attaqué le bloc. Voilà, on se repositionne pour l'offensive à 3 joueuses. Récupération bien effectuée. Le bras gauche de Émilie. Voilà, on contre-attaque, on essaie de contre-attaquer rapidement. Émilie Croteau sur le ballon. Déplacement d'Axel Galarno. Peut-être un peu loin, on va manquer de place. On avait manqué un contact ici. Émilie Sanson, je pense qu'il s'est trouvé en perte d'équilibre. Et ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas eu de changement au pointage. Voilà Laval qui se fait sortir pour la première fois du match. Alors, sur ce jeu. Oui, ça va se terminer entre Thérèse Martin et Sud-Ouest. Et voilà, on a attaqué très solidement la joueuse en bloc. C'était très bien exécuté par Anastasia.
Donc, c'est 9 partout. Et voilà, c'était bien exécuté. La feinte était complète. Vraiment, les joueuses ont bien joué leur rôle. Il y a des bons talents d'acteurs, là, ici. On avait bougé en direction opposée de la part de Thérèse Martin. La feinte avec un F majuscule. Et voilà. Oh, ici. Et voilà, on a une pente descendante ici et ça donne une deuxième période à Sud-Ouest. C'est dommage parce que en fin de période comme ça. Et elles avaient commencé cette période, Thérèse Martin, avec un moment de confusion. Ça se termine sur une erreur qu'elle provoque elle-même. Oui, c'est dommage. Je pensais qu'on était allé chercher le momentum en marquant le premier point sur Sud-Ouest comme ça, mais bon, écoutez, ça fait partie du sport. Hein. On n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on veut quand on veut. On l'a vu dans cette période, quand les deux équipes sont en tête à égalité, elles vont forcément s'appeler l'une l'autre plus souvent, ce qui laisse une troisième équipe un peu plus inactive, si je peux dire. On ne souhaite pas ça, évidemment. On veut toucher au ballon, garder ses sensations. C'est certain qu'on souhaite faire partie de l'action le plus possible. Par contre, lorsqu'on est l'équipe dominante ou lorsqu'on est une des équipes en force dans le match, les autres équipes vont avoir tendance à nous attaquer, donc on va être sollicité beaucoup plus souvent. Plus souvent on est attaqué, plus on a de chance d'échapper le ballon. Alors forcément, à un certain moment donné, on va se faire, on va dire, sortir du pointage. Et tactiquement parlant, ça peut même devenir payant de favoriser la sortie du pointage d'une équipe en particulier dans le but de pouvoir profiter du bris de rythme que ça va provoquer chez cette équipe. Les bonnes équipes sont capables de reprendre très, très, très rapidement le rythme suite à une sortie du pointage comme ça. Alors, voilà la première frappe de la période récupérée par Axel Galarneau. Ça mène à 3. Ça doit être Gabriel Croteau qui va frapper. Voilà, la gauche. Bien déviée par Joanie Couture. Ah non, c'est pas Joanie Couture, c'est Catherine Saint-Arnaud. L'équipe du Sud-Ouest au ballon. Offensive. Déplacement dans l'axe de la cellule. Ici, frappe de la droite de Prisca Landry. Et voilà, on marque le point. Superbe exécution ici. Là, on a vu, on va voir à la reprise à quel point la frappe a été effectuée rapidement. Une fois le déplacement complété, boum! Voilà, le ballon venait tout juste de tomber immobile. Ça a été suffisant pour déjouer les filles de Laval. Beau petit contrôle ici à demi-plongée de Marie-Claude Lacroix. Ah oui, vraiment la joueuse en défensive rapprochée ici de Thérèse Martin qui vient entraver le travail de Mademoiselle Lacroix. On voit qu'il y a une très très belle ambiance, très belle atmosphère au sens où toutes ces filles-là s'entraînent toutes ensemble au moment de la faire partie de l'équipe canadienne. Même si elles ne sont pas sélectionnées, elles font 4 sélections ensemble. Alors, bien qu'elles soient en compétition les unes avec les autres pour les postes d'équipe nationale, depuis que la sélection d'équipe nationale a été instaurée en 2011, là, on a vraiment vu une embellie spectaculaire dans l'ambiance, dans l'atmosphère qu'on retrouve sur le terrain. Bien qu'il y ait une rivalité, il n'y a pas d'animosité entre les joueuses. C'est vraiment... Ça n'a pas tout le temps été comme ça, malheureusement. Non. Je vous raconterai un peu plus tard, quand on aura une autre période, ce qui s'est passé en 2011, quand on a changé le mode de sélection de l'équipe canadienne. Ah, ben là, oui. Et voilà, ici, en superbe gauche de Gabriel Croteau. Joanie Couture ou Catherine Saint-Arnaud, c'est en tout cas la joueuse en bloc de ce côté-là, elle en a plein les bras. Vraiment une joueuse difficile à contenir, Gabriel Croteau. Frappe de Joël. Continue. Récupéré par Michaela. Ça va être Axel qui va frapper. Non, on revient avec. Et juste sur la ligne. Quelle belle récupération ici. Quelle belle frappe ici. Quel bon jugement, par contre, de la part au niveau du choix de frappe. Beau contrôle ici d'Amélie Lahaye. Le panier de basket peut être dans le chemin, mais on a bien contrôlé le rebond. Ouais. Et voilà, ici la grosse frappe d'Axel Gala directement à contre-terrain. Très bien exécuté. À gauche en plus, là, c'était très bien fait. Tout près de la ligne. C'est
Récupération depuis le coin. On déploie l'offensive. Voilà, un autre point marqué ici par les Filles de Laval. Alors à 4-6-6, on est en position de commande. Là. On approche le score critique. Ah, très belle frappe de Gabriel Proto encore une fois. Et oui, le ballon là, qui a touché le sol. On a défié les deux joueuses au bloc et avec succès cette fois. Il aurait fallu sortir le pied. Une petite demi-seconde d'avance pour réussir à empêcher le ballon de toucher par terre. Alors ici, la frappe un peu surprise d'Amélie Lahaye. En fait, plus le match avance, plus je me dis que c'est moi qui ai dû rater ses talents offensifs parce que véritablement, elle en a et elle en a pas mal en plus. Elle a ajouté ça à son arsenal. Et voilà. Ouais. Pardon. Ah, belle frappe de la gauche encore une fois de Gabriel Proto. Superbe exécution. On voit qu'il y a des heures et des heures de pratique dans ce type de lancer là. La bonne hauteur, la bonne force, le bon effet. Oh, quelle belle récupération de Michaela Favre ici. Laval qui fait tout ce qu'il faut pour garder les commandes sur la période. Oh, wow! Ah, quel dommage! Quel dommage! C'était une splendide frappe d'Axel Galarno. On a eu manqué un contact, c'est-à-dire qu'une des joueuses n'était pas arrivée au ballon encore au moment où le lancer a été décoché. Revoilà l'offensive. Oui, belle récupération de Caroline Woodput. Très belle récupération. On a feinté le déplacement ici, ça a été suffisant. Ouais. Suffisant pour compromettre le jeu rapproché de Gabriel. Je viens de perdre mon casque. Et s'offrir l'espace. J'ai plus rien. J'ai plus rien, j'entends plus. OK, bon, alors on va continuer. On s'entend plus dans les casques, mais j'imagine qu'on va être encore là. Et là, c'est drôlement accéléré. Échappé par l'équipe de Laval. Et ce sera ce qu'il faut pour sortir l'équipe de Laval. Deuxième période de suite où Laval ne terminera pas la période. La récupération ici de Thérèse Martin, la frappe de Caroline Woolput. Belle récupération. Et hop, déplacement dans l'axe de cellule, frappe de Prisca Landry et en avait manqué un contact ici. Marie-Claude Lacroix qui malheureusement n'était pas en mesure de toucher au ballon. Alors je vais poursuivre un petit peu tout seul. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on semble avoir un petit problème avec les casques d'écoute. Belle frappe de Joanie Couture ici, le ballon poussé par Elisabeth vers Caroline Woolput. Et ici, la frappe de la droite en désaxé. Oh, très belle récupération. Très belle tentative de récupération ici de Prisca Landry. Et c'est tout ce qu'il fallait à Thérèse Martin pour aller chercher leur deuxième période. Très, très, très bien fait. Les filles de Thérèse Martin qui ont démontré une belle volonté dans cette période-là. Les filles de Laval ont connu une petite baisse de régime, peut-être. Les filles de Thérèse Martin ont réussi à rehausser le niveau en fin de période. On voit l'entraîneur du Sud-Ouest qui donne les consignes pour la prochaine période. Ça fait plusieurs fois que les filles de Sud-Ouest terminent la période, arrivent à passer le score critique, mais malheureusement n'arrivent pas à concrétiser. Je vais retrouver, je l'ai perdu. Alors, Aglaçandre est de retour. On pensait qu'on avait un petit problème avec les casques d'écoute. On ne s'entend plus. Ça se résorbe, ou enfin, ça se résorbe un peu. Mais c'est pas dramatique. Alors, on va poursuivre quand même. Alors ici, on voit les filles de Thérèse Martin qui sont bien contentes d'avoir rejoint les deux autres équipes avec 2 périodes. Bon. Visiblement, on s'enligne pour un match serré. On en avait parlé au début du match et ça se concrétise. Absolument. Et vraiment, comment dire, c'est
La démonstration numérique de ce qu'on évoque depuis le début. La quintessence du match serré. Ouais. Ici, on joue rapidement. On a changé un petit peu de stratégie, oui, de la part de Laval. Les filles de Thérèse Martin qui ont aussi cette arme à leur arsenal. Savent comment réagir. Et on a faute d'appellation ici. On vient d'attaquer sa propre équipe. Et malheureusement, petite erreur d'inattention ici, petite erreur de concentration. Frappe de Caroline Woolput sur Émilie Croteau. Récupération par Émilie Sanson. Et la gauche de Gabrielle Croteau, récupérée par Marie-Claude Lacroix. Très joli. Alors on relance avec une amorce offensive. Déplacement dans l'axe de cellule. Et oui, effectivement, Gabrielle Croteau qui a nui au déplacement de Catherine Saint-Arnaud. Belle frappe bien déviée de Joël Montigny. Voilà ici la frappe de Marie-Claude Lacroix. Bien déviée. Ah. Gabrielle Croteau qui freine tout le monde, qui dit non, on prend notre temps, on retourne au centre, on se réinstalle, voilà. Et voilà. On a attaqué Joël Dontigny. Plusieurs de ces joueuses, Joël Dontigny notamment, Catherine Saint-Arnaud, Prisca Landry, qui jouent au kickball depuis plus d'une dizaine, c'est comme une quinzaine d'années. La frappe de Émilie Croteau ici, récupérée par Marie-Claude Lacroix de très belle façon. Frappe de Prisca Landry sur le bloc de Gabrielle Croteau. Bien exécuté. Déplacement ici. Récupération marché. Oui, effectivement. Après, suite au troisième contact. Oui, effectivement, c'est ce que Dominique... il semble avoir une petite... La capitaine semble avoir créé une petite incertitude dans la tête. Qu'est-ce qui est litigieux? Qu'est-ce qui est litigieux, en fait, c'est qu'au moment où ils ont établi... Parce qu'au moment où Gabrielle déplace le ballon, il n'y a que 2 contacts. Et c'est au moment où elle dépose le ballon sur la 3e joueuse que le marché prend forme, prend action. Ouais. Et toute la question est de savoir, une fois que ce ballon a été déposé sur la 3e joueuse, est-ce qu'il y a eu ou pas y a-t-il eu ou pas un marché? Y a-t-il eu une de ces joueuses qui a déplacé son pied de pivot par la suite? Belle récupération de Prisca Landry. Joël Dontigny qui est en possession du ballon. Déplacement et voilà, ben oui, Mathilde qui encore une fois fait tout ce qu'elle peut, mais semble avoir de la difficulté un petit peu à anticiper les déplacements du Sud-Ouest qui sont très rapides et très soudains. La codification des jeux à l'offensive est vraiment superbement faite. Là, ici, on sert la même médecine aux filles de Sud-Ouest. Catherine Saint-Arnaud qui se fait prendre par un déplacement. Alors ici, oui, clairement, Gabrielle Croteau. On a une séquence d'erreurs en défensive rapprochée, là, ici. Là. Les 3 équipes à tour de rôle se sont fait prendre. Ouais. Maintenant, c'est au tour de Gabrielle Croteau de Laval. Oh. Finalement, une frappe. Ouais, récupération. Ah, c'est dommage. Ça avait été bien récupéré en premier temps. C'est le deuxième temps. Oui, oui. Il a manqué un petit quelque chose là sur... Ça a été un peu court. Alors, on est prêt à repartir. Grosse frappe longue de Prisca Landry, cueillie par Stéphanie Decoste. Tout en contrôle. Déplacement de Nastasia Daou. Et on a attaqué le bloc. Et on profite, oui, on réussit à jouer très rapidement du côté de Sud-Ouest. Alors là, on a une reprise de jeu pour le moment parce qu'on a une joueuse qui a entravé le travail. Une joueuse d'équipe non nommée qui a empêché la joueuse de récupérer le ballon. Et comme on n'a pas le droit de faire de changement sur une reprise de jeu, on a dû annuler ou renverser le changement. Ah, belle frappe ici. Très belle frappe, belle exécution. Et là, on peut finalement procéder au changement avec la faute, avec le ballon échappé de Thérèse Martin.
Alors, c'est reparti. Frappe vers le coin, une frappe à effet. On a vu le ballon faire un drôle de rebond dans les mains de Prisca Landry. Il a bien assez d'expérience pour contrôler ça, par contre. Oh, la petite passe frappée. Et on a attaqué le bloc, mais le bloc s'était écarté. Alors, ça résulte en une pente descendante. On l'a bien vu, d'ailleurs. Et voilà. Et un ballon flottant, oui, qu'on choisit de récupérer quand même. Michaël Lafavre au ballon, au centre du terrain. Et la frappe très bien exécutée d'Amélie Lahaye ici. À l'attaque comme à la défense, cette séquence-là. Oui, oui, vraiment. Oui, belle récupération. On doit figer le ballon parce qu'on a 3 contacts. Caroline qui vient terminer l'offensive de façon à pouvoir récupérer dès que possible. Déplacement. Oui, très belle réaction ici d'Amélie Lahaye, encore une fois. Elle s'est bien déplacée pour éviter le contact. Elle déplace, c'est elle qui déplace. La frappe d'Axel Galarneau. Très, très bien attaqué le bloc de Nastasia Darus. Alors, on va voir la reprise. On va le voir à la reprise. Ah oui, vraiment, là. On a choisi le bon axe, le bon angle de frappe. 7-7-6 comme ça, là. On approche le score critique. Bon, ça avait même l'air facile, cette dernière. Voilà. Oui, voilà. Et voilà, attention. La joueuse de Sud-Ouest s'est fait coincer sous la cellule offensive de Laval. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de s'échapper de là sans nuire au positionnement des joueuses. Ce qui devait arriver arriva. Petit déplacement ici. Amélie Lahaye qui joue une très, très forte période. Cette 7e période porte son numéro. Et oui, on attaque encore une fois le bloc de Thérèse Martin et ce sera suffisant pour sortir Thérèse Martin. Donc le prochain point décidera de qui reste et qui s'en va. Et voilà. Ben non, en fait, Thérèse Martin est déjà sortie. Là, on est dans la fin de période. Je ne regardais pas le bon... Oui, belle récupération. Bien cueillie ce ballon là ici de Caroline Côté. La frappe d'Amélie. Ah, malheureusement, on a une joueuse qui n'était pas arrivée au ballon. C'est à 9 partout. Oh, quelle belle frappe. Bien déviée par Joanie Couture en défensive rapprochée. Déplacement dans l'axe de cellule. Frappe de Joël Dontigny. Relativement aisé pour Amélie Lahaye de récupérer ça. Attention, l'offensive à 3 joueuses. Déplacement. Et la frappe par-dessus la joueuse en défensive rapprochée. Quelle belle exécution. Quelle belle exécution. Centre. Et voilà, quelle belle frappe d'Axel Galarneau pour conclure la période. Oui, c'était fait. Qui termine sur une faute, une équipe qui se sort elle-même du jeu. Là, c'est pas exactement pas ça. Non. Ça, c'était très, très bien fait de la part d'Axel Galarneau là-dessus. Elle a choisi le bon angle et la bonne force pour réussir à marquer le point là-dessus. Et ce faisant, Laval qui prend les devants. 1-7 devant les autres. 3 pour Laval, 2 pour Sud-Ouest et 2 pour Thérèse Martin. Et là, ce qu'on devrait voir, c'est l'équipe de Laval qui va se faire attaquer à égalité. Pourquoi? Dans le but d'essayer de les sortir de la séquence de jeu, de les sortir du pointage, de façon à les déstabiliser, essayer de les garder à l'extérieur du pointage pendant un certain temps pour qu'au moment où le jeu va repartir, au moment où elle va être de retour dans le match, qu'elles ne réussissent pas à reprendre le momentum et à reprendre le rythme
en bout de ligne qu'elle se fasse prendre et qu'elle perde la période. C'est certain, c'est bien évident que dans le cas où Sud-Ouest et Thérèse Martin ont la possibilité de sortir l'une des deux autres équipes qui vont s'acharner sur les filles de Laval. On a vu quelques joueuses de Laval faire des grimaces à la caméra. Est-ce qu'on pense déjà qu'on a gagné? Est-ce que ça pourrait jouer sur la concentration? Peut-être. Il y a peut-être une certaine... tout dépendant aussi des joueuses qui ont été envoyées sur le terrain. C'est évident que si on arrive à gagner une période en se disant que c'est pas nos 4 plus grosses joueuses qui sont sur le terrain, on peut y arriver encore plus facilement si c'est notre gros quatuor qui est sur le terrain. Je n'irais pas dire que c'est une confiance trop grande. Je pense qu'il y a peut-être un petit côté évacuation du stress aussi. Là, on est sous pression. On souhaite ardemment remporter le match et tout ça, mais on connaît les forces en présence et c'est certain que le track doit avoir un petit quelque chose à faire aussi là-dessus. Non, et il faut quand même continuer de s'amuser. Il ne faut pas perdre ça de vue. J'essaie de comprendre ce qui se passe. On a décidé de rejouer le dernier point de la période précédente. Ah! Il y avait défensive illégale. Alors, donc, on repart. On oublie tout ce qu'on vient de dire. On oublie tout ce qu'on vient de dire et voilà, on rejoue le dernier point. Eh bien. Déplacement dans l'axe de la cellule. Frappe de Marie-Claude Lacroix. Et voilà! Laval qui confirme une seconde fois qu'elle mérite cette troisième période. Alors, tout ce qu'on a dit compte. On peut récupérer ce qu'on a dit. Ben oui. Parce que le résultat est sensiblement le même. Oui, c'est... la capitaine du Sud-Ouest est vraiment dû arriver avec de très, très bons arguments pour réussir à convaincre les arbitres de rejouer le dernier point comme ça. C'est pas une situation qu'on voit se produire fréquemment. Et toute discipline confondue, j'ai envie de dire. Oui. Mais visiblement, il était survenu quelque chose qu'on a raté. Je pense pas qu'on puisse avoir de reprise de ça. On regardera ça en reprise sur YouTube quand on aura la possibilité de le faire. Tu as mentionné que oui, si on peut. Tout à l'heure, c'était avec Laval, c'était pas nécessairement les 4 meilleurs, les 4 joueuses. Oui, non, mais mais elles sont combien par équipe? C'est la dernière de la période précédente qu'on recherche à la reprise. On cherche la reprise, les joueuses de Laval, habituellement, on va avoir 2 quatuors. Souvent, dans les équipes, on va jouer avec 2 quatuors. Par contre, on a des équipes qui sont possibles. Mais bon, enfin bref, on relance la période. On verra entre les 2 prochaines périodes si on ne peut pas revoir la séquence. Ce point qui a dû être rejoué. Alors, c'est reparti. Les filles de Laval repartent avec le ballon. Frappe ici d'Émilie Croteau. Oui, c'est échappé. Alors, ça, c'était un très bel exemple d'une frappe frappée très droite. On avait même l'impression qu'elle était descendante, mais souvent, quand on a une petite impression qu'elle est descendante, bien, on a tort. Il faut que l'arbitre soit vraiment convaincu que le ballon est en pente descendante, sans quoi on considère que la frappe est valide. Les filles de Laval encore à l'attaque. Émilie Sanson qui revient avec une frappe de la gauche, effleurée par le bloc. Déplacement dans l'axe de la cellule. Frappe de Marie-Claude Lacroix, bien récupérée. Arrive avec une frappe. Et voilà, on avait manqué un contact pour... manque un contact du côté de Laval. Je crois qu'on a la balle a frappé un dos au moment de la frappe. La belle gauche de Gabrielle Croteau. Superbement effectuée. Directement dans l'ouverture, comme on le voit sur la reprise. Récupération relativement facile des sœurs Croteau. En vitesse et en force ici de Caroline Wilput. Déplacement. Oui, effectivement. Oh, mais attends, ça, on a défensive illégale. Cette fois, c'est de la part de Thérèse Martin.
Oui, malheureusement, la joueuse de Thérèse Martin s'était avancée en pensant que ce serait son équipe qui serait appelée. Et comme ça n'a pas été le cas, elle s'est retrouvée à nuire au déplacement également. Belle récupération ici de Laval. Émilie Croteau qui fait un bon travail en bloc. La bonne frappe de Gabriel Croteau. Et oui, voilà, qui marque le point sur Sud-Ouest. Paul Dontigny qui a tenté la glissade là-dessus. Donc on voit la sur la reprise. Notre caméraman était très bien placé. Et oui, et oui. Appelant. Et c'est extérieur. Juste à l'extérieur, je crois. On va le revoir ici. Et ouais, quelques centimètres. Là, une dizaine de centimètres à peu près. Tu disais tout à l'heure, c'est le milieu du ballon. Oui, c'est le centre du ballon qui compte. Oh, belle gauche encore de Gabriel Croteau qui visiblement profite largement de son de sa portée, qui est quand même une assez grande joueuse, là. Et qui trouve bien les espaces aussi, là. Oui, oui, vraiment une vision de jeu très intéressante ici. Récupération d'Émilie Croteau. Encore la gauche qui sort. Cette fois, on a prévenu le coup chez Thérèse Martin. Et voilà! Oh, ça, c'était bien fait, Caroline Woolput. Vraiment, on a très, très bien choisi l'angle de frappe sur le jeu. On voit la reprise. Voilà, ben oui. Et voilà. Oh, quelle récupération d'Elisabelle! Superbe! La maîtrise en déséquilibre. En glissade, en fait. C'est vraiment... c'est comme essayer de faire du tir à l'arc en patinant. C'est... Oui, bonne comparaison. Récupération encore une fois de Laval. Qui se repositionne au centre. Une autre amorce offensive à 3 joueuses. Et la frappe d'Axel Galarneau. Et qui marque un autre point important sur Thérèse Martin, là. 6-7-5. On approche encore une fois le score critique. On a vu un court déploiement ici là, pour Nastasia et Mathilde, pas Mathilde, et Maude, pardon. Et la frappe, juste à l'extérieur de Laval. On va le revoir d'ailleurs. Ouais, on va voir que la joueuse de Sud-Ouest a vraiment fait preuve de très très bon jugement. Et voilà, on a retenu son pied en voyant que le ballon allait sortir à l'extérieur. Très belle réaction. Amorti, récupéré. Voilà. On lancement en position. La passe. Et dans l'ouverture, et c'est le point marqué. Très, très bien exécuté ici. La passe qui a surprise. On ne l'avait pas vu encore, cette variante-là de l'amorce à 3 joueuses effectuée par Sud-Ouest. Et bien exploité. Oui, ils ont bien exploité l'effet de surprise ici. Et là, on a temps mort demandé par Laval. C'est une bonne idée parce qu'on arrive au moment critique là, de cette période. Effectivement. Et les qualités des bonnes équipes, c'est justement d'avoir un arsenal qui est suffisamment important pour être capable de surprendre les autres équipes. Par contre, plus l'arsenal est important, plus on a d'armes dans notre palmarin, dans notre coffre à outils, et plus on doit avoir une exécution impeccable. Parce qu'être capable d'exécuter 20 types d'offensives différentes, si on les exécute tout croche, ça ne donnera pas les résultats escomptés. Et quelle tentative de récupération ici de Sud-Ouest. Et on se retrouve la triple égalité à 8-8-8. Alors, un petit peu comme je vous ai parlé tantôt, c'est évident que les filles de Laval vont se faire attaquer là. Alors qu'on voit la reprise, la glissade au bout du pied. Je suis sûr qu'elle aurait bien pris un demi-mètre de jambe de plus. Ou de terrain. Ou de terrain, oui. Ou de terrain, oui, bien sûr. Alors, c'est la triple égalité. On se répète, mais le prochain point sera crucial.
Je ne veux pas parler trop vite, mais si Laval réussit à s'inviter dans le dernier droit, ben, il pourra peut-être jouer ça pourrait être... c'est officiel que ça va mettre la pression sur les autres équipes. Alors, on voit l'offensive ici. On choisit de donner le ballon en coin à Laval. Et c'est elles, les joueurs de Laval, qui ont le ballon. Et voilà. Et la grosse frappe d'Axel Galarneau. Oui, voilà. C'est tout ce qu'il fallait. On voit de la part de Sud-Ouest, là, on aurait peut-être eu avantage, quitte à donner le ballon, à le donner à Thérèse Martin pour qu'elle profite d'une offensive continue au centre. En frappant sur Laval comme ça... on a augmenté les chances de Laval de mettre fin au match. Là. Les filles de Sud-Ouest ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour empêcher Laval de remporter la médaille d'or. Alors que l'arbitre procède au tirage au sort, ce sera donc les filles de Sud-Ouest qui repartiront le dernier droit avec le ballon. La tension est palpable. Double déplacement, faux lanceur, récupération assez aisée de la part du qui avait l'air assez aisé de la part de Laval. La grosse frappe de Gabrielle Croteau, très bien contrôlée par Joanie Couture. C'est elle qui est le pilier de l'amorce à 3 joueuses. Déplacement dans l'axe de la cellule. Double déplacement dans l'axe de la cellule. Et on juge qu'il y a eu marché. Ça, c'est embêtant, ça. On va prendre quelques secondes pour en discuter parce qu'à ce stade-ci... oui, tous les points sont importants. On a l'impression qu'il y aurait eu 3 contacts. Je ne sais pas si on peut avoir la reprise du dernier, de la dernier jeu pendant que les arbitres vont parler avec la capitaine. Alors. Donc, tu nous l'as expliqué précédemment, mais on marche... Ça se fait à partir du moment où les 3 joueuses... À partir du moment où on a 3 joueuses différentes qui touchent au ballon. Donc, dès le moment du 3e contact, les joueuses qui sont en train de toucher au ballon ou qui vont y toucher par la suite devront respecter un pied de pivot, un petit peu comme au basketball. Une joueuse qui aurait les 2 pieds au sol, par exemple, au moment d'établir le 3e contact ou au moment où elle touche au ballon suite au 3e contact, peut choisir le pied qu'elle veut. Par contre, si elle a un pied dans les airs, on va voir la reprise ici, là. Alors, on revient. On pensait être de retour dans l'action, mais... Oui, non. Finalement, il y a eu une demande de temps mort de la part d'une des équipes. Alors, chaque équipe a droit à 3 temps morts pendant toute la durée du match, qu'ils peuvent utiliser comme elles le souhaitent. Ils veulent utiliser les 3 temps morts consécutivement pour briser le rythme du match ou un truc comme ça. C'est tout à fait possible. Ce qu'on peut dire, c'est que la décision est restée, là, parce que le pointage est demeuré, la décision est restée pour Laval. Voilà, on est de retour dans l'action. On va reprendre, donc. Alors, Laval qui joue pour le match. Oh, quelle superbe exécution de Sud-Ouest ici. Par contre, il reste encore un point. Oui, c'est ça. On se donne la chance du côté de Sud-Ouest. On se donne la chance du côté de Sud-Ouest. Prolonger. On fait durer le plaisir. Faut juste pas que ce soit faire durer le supplice. Une belle récupération ici de Sud-Ouest. Ça nous prendrait un petit lapin du chapeau, là, un peu comme la passe de tout à l'heure. Déplacement dans l'axe de la cellule. Déplacement, oui. Oh non! On a frappé le ballon en pente descendante. Et voilà. Voilà. Les joueuses de Laval l'ont tout de suite vu, elles. Lorsque le ballon n'avait pas touché encore le sol, que déjà elle célébrait. Oui, voilà. La joueuse de Laval qui en défensive rapprochée qui s'était fait prendre, qui a réussi malgré tout, malgré le fait qu'elle ait dû s'écarter, qui n'a pas nuit au déplacement, du moins pas au jugement des officiels. Parce que si ça avait été le cas, il y aurait eu défensive illégale et puis on serait encore en train de parler de la suite du match. Mais bon, étant donné que ce n'est pas survenu, les arbitres n'ont pas jugé que la joueuse avait nuit au déplacement. On se retrouve donc avec Laval qui remporte la médaille d'or, étant donné que Sud-Ouest et Thérèse Martin ont le même nombre de périodes gagnées. On devra donc déterminer la médaille d'argent par un bris d'égalité de 5 points. Alors, donc c'est un excellent match qui n'est pas tout à fait terminé. Pas tout à fait encore. On a quand même eu droit à un très très beau spectacle. Là, absolument. Vraiment, absolument. Et tu parlais du déplacement là, sur la dernière séquence qui aurait pu être jugé
Enfin, c'était un déplacement complexe, là. Ça, c'est le mot qu'on peut se dire. On va quand même laisser... Alors, on a donc le tirage au sort pour le bris d'égalité. Ce sera donc Thérèse Martin qui va débuter le bris d'égalité au ballon. Thérèse Martin qui était peut-être l'équipe qui tirait de la patte un petit peu. On a eu quelques passes à vide à des mauvais moments, je devrais dire. Pourtant, c'est une équipe bourrée de talent. Elle semblait être bien préparée aussi pour le match, mais on dirait que, je sais pas, il a manqué la petite étincelle aujourd'hui. Elles ont certainement une chance de faire amende honorable. Là, et voilà. Ça commence mal, par contre. C'est certain que quand la médaille d'or est déjà attribuée, le cœur, il est peut-être un peu moins pour la médaille d'argent. On sait ce qu'on voit dans toutes les situations, là, que ce soit en Coupe du Monde ou en championnat. On joue d'abord pour l'or et bon, et là, il y a un petit 5 points pour l'argent. On la veut quand même, la médaille d'argent, mais on ne la veut pas autant qu'on pourrait vouloir la médaille d'or. Ah oui, belle attaque ici sur le bloc. Ah ouais, bien exécuté ici, le ballon touché par terre. Ouais. C'était très bien fait de la part de Prisca Landry. Ça doit lui tirer un peu dans l'épaule, par contre. À voir la réaction qu'elle a. 2-0 Sud-Ouest. Voilà, en avance. Belle réaction de Catherine Saint-Arnaud. Déplacement. Frappe. Ouf, Caroline Woolput qui vient récupérer le ballon, même si c'est extérieur. Alors, Elisabeth qui est en pilier sur leur masse offensive à 3 joueurs. Oh, belle glissade, mais malheureusement, on n'a pas réussi à revenir à temps pour pouvoir aider Prisca à compléter sa récupération. Ouais. Et c'est reparti. Ah oui, très bien exécuté ici par Elisabeth, tout en contrôle, tout en finesse. Déplacement. On attaque le bloc. On joue rapidement et oui, voilà. On a joué tellement rapidement du côté sud-ouest que c'était impossible pour les filles de Thérèse Martin de réagir. Et on voit le superbe lancer bien contrôlé avec juste la bonne dose de force pour garder le ballon à l'intérieur du terrain. C'était un des pièges. Ça. Très belle exécution de la part de Sud-Ouest. Belle frappe de Caroline Woolput qui se dirigeait sur la ligne. Le pied, elle tentait de garder le pied à l'intérieur du terrain, mais je pense que son pied a skippé. Je ne sais pas si c'est une expression qu'on peut utiliser, mais le pied semble avoir skippé un petit peu. Ou, en frottant, aurait fait quelques petits sauts. On a Marie-Claude Lacroix qui frappe. Belle récupération de Caroline Woolput. On devra tout de même faire vite si on veut déployer quelque chose, parce qu'on va manquer de temps. Ah, voilà, on feinte le déplacement. On feinte le déplacement et on revient avec la frappe sèche. On va le revoir. Vraiment très bien fait, oui. Voilà. Ouais, très bien fait. On voit que la joueuse en défensive rapprochée est en train de se reculer en pensant que le déplacement allait avoir lieu, ce qui a ouvert une très belle ouverture pour la joueuse de Thérèse Martin. Et on est prêt à repartir. Belle frappe de Catherine. On a vu Stéphanie Decoste garder le pied à l'intérieur du terrain. Une belle façon pour éviter la faute. Oh, belle couverture ici de Catherine Saint-Arnaud en rapproché. Ça a été très bien joué. Marie-Claude Lacroix qui est venue lui prêter main forte. On attaque le bloc du côté de Prisca Landry. On joue rapidement et oui, il y a défensive illégale ici de Sud-Ouest. Oui, on n'a pas eu assez de temps pour se retirer du périmètre du ballon et ça a provoqué une obstruction sur la formation de la cellule de l'équipe de Joliette. Oui, voilà, on voit très bien ici. Joëlle Dontigny qui, bien malgré elle, empêche ou nuit à la formation de la cellule pour Thérèse Martin. Qui est dans l'avance. 4-3. Oui. Et c'est reparti. Et ça passe très près du panier de basket, mais c'est bien contrôlé par Anastasia.
Belle passe ici. Petit manque de finition du côté de Thérèse Martin. Caroline Woolput a assuré. On est prêt pour le prochain jeu, mais encore faut-il récupérer le ballon. Belle frappe de la gauche. Quel contrôle ici. Très belle glissade de Caroline Woolput. Très, très bien exécutée. Déplacement. On frappe dans l'ouverture. Oui! Encore une fois, une très belle récupération de Marie-Claude Lacroix qui est venue prêter main forte. C'est une À petite surenchère. Catherine, oui, ben oui. On se... De récupération habile. Ah ben voilà. Eh ben voilà. Que c'était bien exécuté. Et on se termine ça à 4-4. On est à 4-4, seulement un point. Le prochain point mettra fin au match. sera déterminant. Oui, voilà pour la médaille d'argent. Et ça aura été, enfin, c'est une conclusion qui nous ramène un peu à nos observations du début de match. À Oui, savoir oui. que c'est vraiment là... Ben, si Laval n'avait pas surpris dans la dernière période en remportant ça, on ne serait probablement pas en bris d'égalité en ce moment. On serait dans une autre des innombrables périodes. Mais l'amorti, bien joué au centre. On prend notre temps. Une petite permutation défensive de la part de Thérèse Martin. Déplacement dans l'axe de la cellule, on est prêt. Très beau bloc effectué par Anastasia Daou. Une petite opération de routine. En tout cas, ça avait l'air d'une opération de routine. Belle frappe de Mademoiselle de Coste. Quand ça a l'air facile. Ballon récupéré par Marie-Claude Lacroix. La frappe de Prisca Landry, oui. Tout en contrôle par Caroline qui pousse le ballon sur Elisabeth Robitaille. Et voilà. Oh. La frappe s'est échappée pour les Bleus. Oh, ça avait l'air serré. À savoir si c'était une pente descendante. Oui, ouais. ça semblait. J'imagine qu'on va la revoir. Je ne sais pas l'angle qu'on aura, mais de derrière comme ça va être difficile de bien juger si elle est... Elle était frappée au centre. Oh oui, elle avait l'air droite cette frappe. Moi, je dirais que elle avait l'air droite cette frappe. Je ne sais pas si on peut avoir un autre angle, ça serait encore mieux, mais du point de vue de l'arrière, en voyant le positionnement du bras de Nastasia sur le ballon, vraiment, on peut pas dire qu'elle était clairement descendante. Vraiment pas. Exactement. Et dans ce cas-ci, tu le disais, de toute façon, premièrement, c'est l'arbitre qui décide. Et oui. Sur la foi de ce genre d'observation également. On va prendre peut-être 30 secondes pour clore. Ben oui, pour clore. Ben voilà. Alors, ça a été un superbe match, âprement disputé. On a vu de beaux jeux, de belles exécutions offensives, très belles exécutions défensives également. L'équipe de Laval qui a démontré pourquoi elle a terminé en première place au classement cette saison. Vraiment, on a beaucoup d'armes dans notre arsenal. Pour faire un petit jeu de mots avec le nom de l'équipe. On a beaucoup de possibilités et vraiment une entraîneuse aussi qui... on peut voir le travail de l'entraîneuse. Quand l'entraîneuse de votre équipe est l'entraîneuse de l'équipe nationale, c'est sûr et certain que ça apporte un plus sur le résultat. Forcément. Et en accentuant la pression un petit peu en fin de... je dirais, dans la deuxième portion du match, elle se sauve avec cette victoire. 4 périodes. L'équipe de Thérèse Martin qui termine troisième avec 3, bien sûr, et l'équipe du Sud-Ouest qui prend la médaille de bronze. J'ai dit d'entrée de jeu du reportage qu'on aurait droit à 2 matchs de finale. Oui. Ça, c'était le premier, la finale féminine. Voilà. La finale masculine. Tu suivras dans à peu près une vingtaine de minutes. Alors, nous, on va prendre une petite pause et puis on se retrouve dans 15 minutes. Dans une vingtaine. Allez, à plus tard.